Comment ça va les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation, avis et test sur la Yamaha XJ6N. Donc c'est une moto que j'ai depuis à peu près 9 mois, donc ça va bientôt faire un an. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo justement avis après un an d'utilisation, justement ce que j'en pense de cette moto. Après on ira faire un petit essai routier, mais d'abord laissez-moi vous la présenter. Donc c'est une moto qui est de 2016, c'est un 4 cylindres en ligne, donc de 600 cm3, donc ça nous fait 4 petits cylindres. Et c'est une moto qui est actuellement là pour la mienne, elle est en full en 78 chevaux, mais elle est éligible au permis A2 en 47,5 et elle est beaucoup appréciée du permis A2 parce qu'elle est très facile à débrider. Pour la débrider, il vous suffit de prendre cette pièce. Donc en fait, la bride se passe à la poignée. Vous allez pouvoir tourner la poignée seulement au 1/4. Parce que le papillon d'ouverture des gaz va venir buter, je crois que c'est de l'autre côté, bon, on verra peut-être pas, mais derrière ce carénage vous allez avoir cette pièce qui va venir tenir vos câbles de gaz et le papillon va venir buter en fait juste ici et bloquer la poignée. Donc pour débrider, soit vous faites comme moi, vous en refaites usiner une sans la partie ici, donc la bride, soit un coup de disqueuse, il y a l'après encoche pour la débrider. Donc voilà, c'est une moto qui est très très simple à débrider. Après voilà, on sait que niveau assurance tout ça, ça suivra pas s'il y a un problème, donc je vous incite pas spécialement à le faire, mais voilà, c'est d'une extrême simplicité. Niveau équipement, vous avez la possibilité, donc comme moi, de mettre des crash bars, une bulle. Après il y a beaucoup de pièces qui existent, notamment sur les sites chinois, AliExpress, Temu, tout ça. Vous avez des petits bouchons de valve XJ6, les stickers de jantes, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, les petits embouts de guidon. Enfin, il y a beaucoup de moyens de la personnaliser, donc à son goût. Et puis voilà, moi ce que je regrette esthétiquement, ça va être ce support de plaque que je trouve relativement très long et qui gâche un peu la forme de la moto. Après, niveau sonorité, on va donc avoir un bon gros catalyseur qui nous rend la moto comme un Dyson. Elle fait vraiment pas de bruit. Je vais vous la démarrer de suite. Voilà. Donc ça fait très peu de bruit pour un 4 cylindres. Après voilà, il y a des lignes qui crachent à mort. Il y a beaucoup de XJ6, on voit dans les rides Insta les Brésiliens qui nous tordent ça avec des lignes en full tube. Mais oui, ça existe. Vous voyez, le son, on sent qu'il est vraiment bridé. Mais voilà, le catalyseur est lourd. La position sur la moto, vous allez être plutôt sur l'arrière de selle. Moi, c'est une position sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Sortant d'un supermoto, je crois que je m'y suis toujours pas fait en fait. Après, je pense que c'est la même position pour tous les roadsters. Niveau hauteur de selle, on est vraiment pas très haut. La moto est plutôt basse, donc si vous êtes de petite taille, il n'y a aucun souci là-dessus. Niveau poids, on est à 219 kg tout plein fait. Donc quand même un beau bébé. Surtout pour une première moto, si c'est du A2, si vous êtes petite taille ou quoi, ça peut être un peu dur à gérer le poids. Après, niveau électronique, on a vraiment très peu d'électronique, en fait, voire même pas du tout. On a juste donc les voyants obligatoires, moteur neutre, le compte-tour, le compteur digital, la température moteur et l'heure et les kilométrages. Point barre. Vous n'avez pas de rapport engagé, ça c'est un gros défaut que je peux lui trouver. On ne sait pas en quelle vitesse on est. Après, il n'y a pas de tout ce qui est poignée chauffante, tout ça. C'est une moto entrée de gamme qui est assez accessible. Vous pouvez la trouver autour de 4000 €, on va dire. Pour moi, la mienne, j'ai payé 3850 avec même pas 20 000 km. Donc c'est une de 2016. Donc voilà, pour une moto, c'est assez abordable. Surtout qu'elle est franchement en super état. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre à dire ? La forme du réservoir qui est très spéciale. En fait, vous allez avoir
l'essence. Mais en fait tout ce qui va être les 3 premières barres, en fait, le réservoir, toute cette partie ici ne fait pas partie du réservoir. En fait, elle vient juste cacher. À l'intérieur, c'est creusé. Donc en fait, quand votre niveau va être ici, je cata comme une merde, il va être, ça va très très vite descendre. Donc les 3 premières barres vont mettre du temps à descendre. Et après, toute cette partie-là, ça va mettre un peu plus de temps. Donc c'est assez dur de juger quand est-ce qu'il faut mettre le plein. Moi, généralement, je le fais quand ça descend à 2 barres parce que voilà. Niveau consommation, on est quand même... en fait, c'est dur à évaluer justement à cause de la descente des barres qui est pas du tout régulière. Mais par exemple, vous allez faire une pointe à 200, c'est sûr que vous allez perdre une barre. Après, voilà, ça, je trouve qu'elle consomme un peu, moi, quand même. Parce que j'ai pas fait tant de kilomètres que ça et j'ai fait pas mal de plein, je trouve. Je pense qu'on doit être aux alentours des 5 litres 5, 6 litres sans trop taper dedans. C'est un moteur qui se conduit, c'est un 600, donc ça se conduit énormément dans les tours. Le couple maximal, il a 8500 tours minute, donc vous voyez, c'est quand même un petit peu loin dans la jauge de l'aiguille. Donc voilà, il faut vraiment aller le chercher dans les tours, vous allez voir dans le test qui va suivre. Qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre à dire? La fragilité, personnellement, elle a chuté une fois à l'arrêt parce que la béquille a sauté et directement ça m'a cassé la butée de guidon du côté droit, ce qui est très embêtant parce que quand vous tournez en tenant, vous pincez les doigts sur le réservoir, donc voilà, petit défaut. Je la trouve assez fragile. J'ai eu quelques soucis avec, je pense que c'était les cylindres blocs de la pompe à essence qui ont fondu et en fait la pompe à essence a aspiré donc tout ce plastique. J'ai dû tout nettoyer. Niveau mécanique dessus, par contre, c'est assez bien fait. Vous avez le réservoir qui est sur charnière, donc vous enlevez 2 vis ici, hop, il se lève, vous avez accès à la boîte à air directement. Sous la boîte à air, vous enlevez encore un autre plastique, vous avez accès aux bougies. Enfin, la mécanique dessus est assez simple. Après, voilà, je me suis pas penché sur de la très grosse mécanique moteur. Pour l'instant, j'ai pu faire mes révisions moi-même, c'était assez accessible. Niveau freinage, donc on est sur un double étrier, donc 2 pistons par disque. Donc double disque à l'avant, mais le freinage, je trouve que c'est un gros point qui pêche à cette moto. Elle freine, je trouve vraiment que pour un double disque avec quand même 2 pistons par disque, elle freine très mal. Après, je sais pas si c'est la mienne ou toutes les X6 en général, mais personnellement, je trouve que le freinage, il y a un gros défaut dessus. Peut-être parce que il y a du poids, donc à freiner ça prend un petit moment. Et à l'arrière, par contre, je trouve que le capteur d'ABS, il se déclenche très vite. On n'appuie pas trop sur la pédale, qu'il se déclenche déjà alors que ça n'a pas tant freiné que ça. Donc petit défaut aussi. Et puis voilà, sinon après, quoi d'autre à dire? Si je vais vous montrer ça sur l'essai routier, mais en fait, je la trouve très imprécise en fait. C'est une moto où pour attaquer, je sais pas comment dire, mais faut vraiment déhancher. On se sent pas du tout à l'aise dessus de base. Dans les ronds-points, on a l'impression qu'on va tout le temps tomber. C'est le ressenti que j'ai quand je la conduis, c'est comme si elle était articulée à ce niveau-là en fait, pas au guidon, mais vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans les virages, je vais avoir l'impression que je sais pas si vous avez déjà conduit des sportives, mais on est vraiment sur un bout de bois rigide, voilà, qui suit. Là, on est un peu sur un chamallow, c'est très imprécis comme moto. Et des fois, ça peut pousser à l'erreur. Notamment lors des freinages, elle pardonne pas trop en fait. Moi, ça m'est arrivé personnellement de faire plusieurs fois des tout droits, justement, avec la moto dans les virages. Après, voilà, peut-être avec cette vitesse, avec cette confiance, tout ça, je remets pas toute la faute sur elle, mais je sais que par exemple, avec un trail, ça passait tranquillement. Niveau suspension, on est sur des suspensions quand même qui sont assez molles, on va dire. Lors des freinages, ça va vachement s'écraser et beaucoup de rebonds à l'arrière sur les routes un peu cabossées. La moto va vachement rebondir. Ça, vous allez voir ça dans l'essai routier. Je vais essayer de passer par une route un peu comme ça. Et puis voilà. Pour ce qui va être de l'essai, je vous propose qu'on prenne une caméra Insta360 et je vais essayer de prendre le son du micro de mon intercom parce que avec le son de l'Insta, je suis pas sûr que ça va suffire. J'espère qu'il grésillera pas trop, que ça va être assez audible. Je vais essayer de retravailler le son après derrière. Et puis voilà, on peut y aller. Donc nous revoilà avec la XJ6.
Et comme vous pouvez le voir, la qualité du son a changé un petit peu. J'ai acheté un micro pour l'occasion parce qu'au début, j'avais fait l'essai routier, mais c'était pas du tout exploitable le son. Donc il y a quelques trucs qui ont changé entre les deux. Le support de plaque, moi je le trouve beaucoup plus belle comme ça. Support de plaque court. Franchement, c'est beaucoup plus joli. Surtout de profil comme ça. Et puis voilà, bon, je suis au bord de la route, ça me gêne un peu. Je vous en dis pas plus. Et on va aller faire l'essai. Normalement, vous allez même pas entendre la moto tellement elle fait pas de bruit. Et vu que le micro est dans le casque, je garde la visière fermée histoire que vous ayez pas trop le bruit devant. Mais normalement, ça devrait être pas mal. La qualité est pas trop mal. On va pouvoir aller mettre de l'essence en même temps. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est une moto très coupleuse. On est sur un 4 cylindres. Donc là, par exemple, je vais être à 50 en... Voilà, là je suis en 6ème. Et si j'ouvre, ça va reprendre tranquillement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est vraiment très très coupleux. Mais ça se conduit aussi très bien dans les tours. Donc vraiment c'est un peu... C'est une moto mixte. Si vous voulez vraiment tartiner un peu, vous pouvez aller chercher dans les tours. Après moi c'est pas ce que je vais faire là sur YouTube. En plus je peux pas foutre le compteur, j'ai pas de stickers ou quoi. Je vais pas m'amuser à prendre 140. Mais ça se conduit vachement dans les tours, c'est un 600 donc vous pouvez y aller. Niveau maniabilité, c'est ce que je vous disais, j'ai toujours cette impression que la moto elle est axée au milieu en fait. Genre là je fais ça et je suis pas spécialement à l'aise, j'ai l'impression qu'elle est un peu flottante. Après voilà, on va attendre un peu pour faire une petite accélération. On va se mettre dans les tours. Vous voyez, si par rapport, tout de suite ça monte, ça tire. Quand même, pour un petit 600 ça se défend. Après voilà, c'est pas un foot de guerre non plus. Mais pour débuter, je pense que c'est une très bonne moto. Après, niveau freinage, tout ça, il faut vraiment aller dessus. Genre, moi j'ai l'habitude de freiner à deux doigts. Et après ma course de levier est très faible. Regardez, là je freinais fort. Et on sent que pour avoir essayé du Béringer, du Brembo, tout ça, c'est pas la même chose quoi. On sent que c'est du frein bas de gamme. En fait, c'est une moto où il n'y a pas énormément de grosses pièces dessus et c'est pour ça que ça fait son prix aussi. C'est pour ça qu'elle est pas très chère, qu'elle reste accessible. Mais voilà, après pour une première moto, franchement, je vous dis, ça fait le taf. Là, on va aller prendre des routes un peu plus accidentées avec des dodanes, tout ça. Vous allez voir un peu le comportement, j'espère que vous allez voir, parce que j'ai mis le stabilisateur sur la caméra. Donc je sais pas si ça va bouger comme ça, comme moi je bouge en fait. Allez, je vous fais pas on le prend à 45 et clairement je fais un bond. Bon après les dos ici c'est plus des dos d'âne, c'est des dos de chameau. Mais là par exemple mon cul il a sauté de la selle quoi. Elle amortit pas grand chose et si je freine, elle s'écrase vachement. Sur les prises d'angle en fait vous allez avoir une partie où vous allez pouvoir rester jambes collées au réservoir. Mais si vous voulez vraiment prendre de l'angle, vraiment très vite falloir poser une fesse en dehors de la moto. Voilà, hop, je déhanche. Voilà, chaussure frotte. Et après je peux relancer. Je peux passer toutes mes vitesses. La boîte, je la trouve très rigide par contre. Et là on arrive sur la petite partie où je trouve que ça saute. Je vais mettre un peu de rythme pour vous montrer. Voilà, vous voyez là je rebondis de partout. Surtout de l'avant. Arrière aussi. J'accentue pas du tout les mouvements. C'est vraiment ce que la moto me transmet. Voilà, beaucoup de rebond en fait sur ces suspensions. Après voilà, la route est vraiment pourrie. Des trucs auxquels on ne pense pas souvent, mais les phares, le code éclaire plutôt bas, en fait très bas, et vous allez vraiment voir en phare. En phare ça fait vraiment un gros faisceau. Merde, je les ai mis. Je sais pas ce qu'on pourrait trouver d'autre à dire sur l'essai, j'ai beaucoup parlé sur la présentation. Là voilà, je vous ai montré un peu son comportement. Sur cette route là il n'y aura pas de courbe. On peut peut-être se faire un petit 0 à 100 dans la montée là-bas. Après elle est en full, donc si vous êtes intéressé par le A2 ça n'aura rien à voir. Salut toi.
Et voilà, en vrai si on fait le bilan, on est sur une moto qui peut être très silencieuse du coup d'origine, assez lourde, donc basse de taille, donc ça convient aux gens de petite taille, mais voilà, faut la brasser quand même. Très coupleuse, en fait ça peut être fun hein, si ça se conduit dans les tours tout ça, un peu gourmande niveau essence, et après partie cycle assez moyenne, on va pas se mentir, niveau tenue de route, freinage. On sent que c'est pas pour faire la course en fait, tout simplement. C'est une moto de chill, voilà, pour se balader. De temps en temps, vous pouvez accélérer un petit peu, ça prend quand même pas mal. Après, les Brésiliens, voilà, ils vous tordent ça, ils mettent des coups de disqueuse dans la ligne, ça fait un barreau du diable, et en 4, ils te tirent rupteur, ça lève, machin. Moi, j'en suis pas là du tout, et c'est pas mon but, surtout que je la trouve tellement lourde à lever. Allez, je vais vous faire un petit kiff, on va prendre la route pour faire le zéro, enfin la petite accélération. Je pense que c'est une très bonne moto pour les débutants. Et moi, si je vais faire l'ancien un peu, je commence à m'enlacer, t'as vu, je commence à trop tripoter. Je sais même pas si vous entendez, vu que le micro est dans le casque, là j'ai mis un coup sous le pont. Après, c'est la sonorité du 4 cylindres, c'est dommage qu'elle soit étouffée par ce gros catalyseur là. Parce que, bon, après vous verrez dans une prochaine vidéo qui va sortir, j'ai acheté une petite ligne, ça devrait chantonner pas mal, mais j'ai peur que ça fasse trop justement, parce qu'elle accélère pas des masses. Et donc, ça serait un peu ridicule de faire beaucoup de bruit pour pas grand chose. On va leur laisser un peu d'avance. Allez, go. Voilà, je suis monté à 100, à 9000. Non, t'inquiète, je vais pas passer. Mais voilà, il y a quand même un peu il y a pas mal de reprises. Hein. En débridé, franchement, si vous ouvrez la poignée dans les tours, ça y va. Hein. On a dit coupe max 8500. Donc, faut aller chercher dans les tours si vous voulez tartiner en fait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire et à faire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, je suis pas très régulier donc c'est mieux quand vous êtes averti, au moins vous pouvez les regarder. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. No sleep, just skins in my head. Table full of dreams, but I'm breaking the bread. They see the glow, don't see the grind, how I bled. Talk cheap, I just put the paper to bed. Counting up quiet, let them think that I fell off. King move silent to the crown, get propped up. Solo in the booth, that's $1 million loft. They want the cheat code, I just tell them pay the cost. Pressure on my neck, but it's heavy. Carry gold. Stories left unwritten, secrets never told. They just see the trunk, don't